vous demandez peut-être quel lien peut bien unir ces images. Cherchez encore. Ces loisirs et ces objets utilisent un même produit, la tresse. Performance et sécurité pour ceux qui utilisent des cordages, mode et haute technologie pour les autres, c'est toujours la tresse, un produit ambertois que nous vous proposons de découvrir. Tout commence en 1840, près de Saint-Chamond. Mais rapidement, le versant ouest du Forez et le Livradois proche, riche en énergie hydraulique et en main-d'œuvre, accueillent les pionniers d'une aventure industrielle discrète. L'ancienne halle au grain d'Ambert devient la mairie que Jules Romain immortalise. L'écrivain régionaliste Henri Pourrat sauvegarde la mémoire de cette époque. Dans les jasseries, on produit la fourme. Peu à peu, la plupart des moulins à papier cèdent la place à des manufactures familiales de tresses qui font prospérer la région. Les mets à Ambert, la boule à la Forie, la carcasse à Bertignat, Gourbert à Valcivière. Implantées au bord des torrents qui dévalent les pentes, elles en utilisent la force motrice grâce aux roues à eau. La tresse est un produit textile réalisé par entrelacement de fils préalablement enroulés sur des bobines. L'industrie de la tresse utilise les matières les plus diverses, fils de coton, de plastique, d'amiante, fibres de carbone, de verre, ainsi que les gommes élastiques. Les applications vont de la plus répandue, comme le lacet de chaussures, à la plus sophistiquée, utilisant le pouvoir conducteur ou isolant des matériaux les plus modernes. L'industrie de la confection utilise la tresse en passementerie pour des articles consommés dans le monde entier. Ainsi, cette serpentine en fil d'or, commandée par un couturier américain, ou cette coiffe traditionnelle des femmes lapones. Les premiers métiers de construction locale en bois sont entraînés par des courroies qui prennent le mouvement sur un arbre de transmission courant au sol, le menard. Leur histoire est riche de celle des générations qui se sont succédées à la tâche et leur fidélité est encore actuelle. Les besoins de la grande industrie justifient des métiers hautement techniques, rapides et entraînés individuellement par l'énergie électrique. De ce fait, les entreprises dispersées dans les pentes du Livradois et du Forez se rapprochent d'Ambert dans les zones d'activité qu'offre la plaine. À
À ses débuts, la tresse est d'abord à usage vestimentaire. La serpentine et le galon habillent pantoufles et chapeaux. La finition des lacets de chaussures est confiée à des ouvrières à domicile qui en effectuent le ferrage. À présent, cette opération est automatisée lors du conditionnement des lacets. Le développement des applications électriques et électroniques amène les industriels à réinventer la tresse sous forme de gaines enduites, résistantes aux hautes températures, isolantes ou conductrices de l'électricité. Le coton cède la place à la fibre de verre, au Kevlar. Inversement, la tresse, lorsqu'elle devient conductrice, se transforme en clôture électrique. Rester souple et résister aux fortes pressions? C'est une tresse en acier inoxydable qui habille cette commande. Qui ne connaît les usages de ce produit? Le sando, une âme de gomme élastique dans une tresse textile. Si l'usage de la tresse dans le domaine de l'habillement semble en régression, l'essor des technologies impose la création de tresses de plus en plus sophistiquées, pour l'industrie et l'agriculture, mais aussi pour les sports et les loisirs. Du fil de coton à la fibre de verre, la ville d'Ambert est bien la capitale de la tresse.